Monsieur le Président, je vous écris non pas pour me plaindre, mais pour comprendre comment, en si peu d'années, on a pu en arriver là, à faire passer ceux qui ont reconstruit la France pour des poids morts, des privilégiés, des gêneurs. Il fallait du courage, je vous l'accorde, pour s'attaquer à des gens armés de béquilles et de souvenirs. Des gens qui, au lieu de défiler dans les rues, font la queue à la pharmacie. Bravo, monsieur, il fallait oser. Quand j'étais jeune, je croyais à la promesse républicaine. Travaille dur, cotise, sois honnête, et tu auras droit à une retraite méritée. On y a cru tous, on s'est levé tôt, on a trimé dur. On a construit vos routes, vos écoles, vos hôpitaux. On a porté ce pays sur notre dos, pendant que d'autres le commentaient à la télévision. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on coûte trop cher, qu'on vit trop longtemps, qu'il faut serrer la ceinture pour sauver le système. Mais de quel système parle-t-on? Celui où les millions d'un PDG valent plus que la santé d'un vieil ouvrier. Celui où les enfants d'aujourd'hui payent pour les erreurs d'hier, pendant que les puissants planquent leur argent ailleurs. Je me souviens de mon père parti à 14 ans à l'usine. Pas d'écran plat, pas de vacances, pas de retraite à point. Je me souviens de ma mère qui raccommodait les chemises à la lueur d'une lampe à pétrole, parce que le linge propre, c'était une fierté. Vous parlez d'égalité, monsieur le Président. Nous, on l'a apprise à coups de manche à balai, de courage. On connaissait ni prime Macron, ni participation citoyenne. On connaissait le pain dur, les tickets de rationnement et le devoir. Et maintenant, parce qu'on a survécu, on devient des poids. Parce qu'on ne produit plus, on n'existe plus. Je vous regarde à la télévision, monsieur costume impeccable, sourire assuré, vocabulaire soigné. Vous parlez de réforme, de modernité, de courage politique. Mais le vrai courage, c'est pas de signer des ordonnances, c'est d'avoir le cœur d'écouter ceux qui n'ont plus de voix. Je ne vous écris pas pour moi. À mon âge, on n'a plus peur de grand chose. Je vous écris pour mes petits-enfants qui apprennent déjà à vivre dans un pays où l'on s'excuse d'exister quand on vieillit, où l'on se méfie du voisin, où la dignité Vous savez, monsieur le Président, on ne vous demande pas grand-chose. Pas d'argent, pas de médailles, pas même des excuses. Juste un peu de reconnaissance. Un mot, un geste, quelque chose qui nous rappelle que ce pays, c'est aussi le nôtre. Parce que derrière chaque retraité, il y a un enfant de la guerre, un survivant du travail, un parent qui s'est privé pour que d'autres mangent mieux que lui. Et ça, monsieur, ça mérite un peu de respect. Je ne vous en veux pas, mais je ne vous admire pas non plus. Vous êtes nés dans un monde qui n'a jamais eu froid, un monde où l'on confond effort et arrogance, réussite et mépris. Nous, on vient d'un autre temps, d'un temps où la parole donnée comptait plus qu'un sondage. Alors, monsieur le Président, écoutez bien ceci. Vous pouvez nous taxer, nous ponctionner, nous ignorer, mais vous ne nous ferez jamais taire, parce qu'un peuple qui se tait n'est plus un peuple, avec tout le respect que je vous dois, mais sans la moindre illusion. Un vieux Français qui n'a pas oublié. Un vieux Français qui n'a pas oublié.